As-tu déjà senti ce frisson glacé dans le ventre, celui qui te dit que la personne en face de toi n'est pas juste compliquée, mais qu'elle porte quelque chose de vraiment sombre, de vraiment dangereux? Ce moment où tu donnes ton énergie, ton temps, ton cœur, et que tu ressens au fond de toi que quelque chose cloche, que cette personne prend un plaisir étrange à te voir te débattre, à te voir douter, à te voir te perdre petit à petit. Tu te dis que c'est toi qui exagères, que tu es trop sensible, trop parano. Pourtant, cette petite voix intérieure hurle. Et si cette voix avait raison depuis le début? Et si tu étais en train de danser avec quelqu'un qui n'a jamais voulu danser, mais seulement te regarder tomber? Moi, Alexandre Rochefort, l'homme de l'ombre, j'ai passé des années à ignorer ces signaux. J'ai cru que tout le monde pouvait changer. J'ai cru que ma gentillesse finirait par toucher même les cœurs les plus froids. Jusqu'au jour où j'ai compris que certaines personnes ne sont pas simplement blessées. Elles sont maléfiques. Et Machiavel l'avait vu bien avant nous. Il savait que le monde est plein de loups qui portent des visages d'agneaux. Aujourd'hui, tu vas plonger avec moi dans les 7 signes qui te montrent que tu as affaire à une personne véritablement maléfique. Pas des petits défauts. Pas des erreurs. Du mal pur, calculé, qui repère tes faiblesses comme un chasseur sans la peur. Et surtout, comment transformer chaque signe en pouvoir, pour ne plus jamais te faire dévorer. Imagine ta vie actuelle. Tu es le paillasson. Tu justifies leur comportement. Tu reviens même quand ils te font mal. Tu te dis que si tu donnes plus, ils finiront par apprécier. Maintenant regarde la version de toi que tu vas devenir, calme, lucide, impitoyable dans ta protection. Tu vois leur jeu avant même qu'il commence. Tu ne donnes plus ton énergie. Tu observes. Tu décides. Tu deviens le maître, pas la proie. J'ai vécu ça dans ma chair. Il y a quelques années, j'avais une personne très proche. Au début, tout semblait parfait. Elle écoutait, elle comprenait, elle me disait exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Mais très vite, j'ai remarqué qu'après chaque conversation, je me sentais vidé, coupable, moins sûr de moi. Elle retournait chaque situation pour que je sois le fautif. Quand je lui parlais de mes projets, elle souriait, mais ses yeux restaient froids. Elle me flattait, puis plantait une petite pique qui me restait des jours dans la tête. J'ai ignoré tous les signes. J'ai perdu du temps, de l'argent, de la confiance en moi. Jusqu'à ce que je comprenne, cette personne ne voulait pas me voir réussir. Elle voulait me garder petit pour se sentir grande. C'est là que Machiavel est entré dans ma vie. Il m'a appris que le mal existe, qu'il est souvent charmant, et qu'il repère toujours la même chose, ta peur d'être seul, ton besoin d'être aimé, ta difficulté à dire non. Premier signe, elle te fait douter de ta propre réalité. La personne maléfique commence toujours par ça. Elle te dit une chose, puis fait le contraire. Quand tu lui fais remarquer, elle te répond que tu as mal compris, que tu exagères, que tu es trop sensible. Petit à petit, tu ne sais plus ce qui est vrai. Le manipulateur repère ta gentillesse et ton envie de préserver la paix. Il sait que tu préfères douter de toi plutôt que d'accepter qu'il est cruel. Comment ça arrive? Il teste d'abord de petites choses. Un mensonge anodin. Si tu laisses passer, il augmente la dose. Pourquoi? Parce que ton subconscient veut croire que les gens sont bons. Transformer ça en pouvoir, note tout. Chaque contradiction. Chaque changement de version. Garde un journal. Quand tu relis, tu vois clair. Action maintenant, prends ton téléphone et écris les 3 derniers moments où tu as douté de toi à cause de quelqu'un. Lis-les à voix haute. Ressens la colère.
C'est ton pouvoir qui revient. Et si tu penses que c'est déjà dur, attends de voir la suite. Deuxième signe, elle se nourrit de tes faiblesses et les utilise comme arme. Ces personnes sentent tes blessures d'enfance, ta peur du rejet, ton besoin d'approbation. Elles te posent des questions innocentes, écoutent avec attention, puis des semaines plus tard, elles ressortent tes secrets pour te blesser au moment parfait. Le manipulateur repère ta faille parce qu'il n'a pas de vraie connexion. Il étudie les gens comme des objets. Il voit que tu baisses ta garde quand on te montre de l'attention. Transforme ça, deviens secret sur tes vraies douleurs. Parle, mais garde l'essentiel pour toi. Action, choisis une personne dans ta vie et décide aujourd'hui de ne plus lui raconter tes faiblesses. Observe ce qui change. Troisième signe, elle crée des drames constants, puis joue la victime. Tout est calme? Elle va inventer un problème. Tu es content? Elle va trouver un moyen de te ramener dans la souffrance. Et quand tu réagis, elle pleure, elle dit que c'est toi le méchant. Pourquoi? Parce que le chaos lui donne du pouvoir. Dans le calme, elle perd le contrôle. Machiavel savait que certains princes préfèrent régner par la peur et la division. Transforme ça en pouvoir, arrête de courir après le calme avec elle. Crée ton propre calme loin d'elle. Action choc, si quelqu'un te crée un drame en ce moment, ne réponds pas pendant 48 heures. Respire. Reviens plus fort. Tu sens déjà ton corps qui réagit? Cette chaleur dans la poitrine? C'est ton ombre qui se réveille. Quatrième signe, elle n'a jamais de vraie joie pour tes succès. Quand tu gagnes quelque chose, elle sourit, mais il y a toujours un « oui mais ». Un conseil non demandé, une comparaison qui rabaisse. Elle ne supporte pas que tu brilles parce que ça lui rappelle sa propre petitesse. Le maléfique repère ton envie d'être vu et validé. Il te donne juste assez de compliments pour te garder accroché, puis te tire vers le bas. Transforme ça, célèbre tes victoires seul ou avec des gens qui vibrent vraiment pour toi. Action, écris maintenant la dernière fois où quelqu'un a minimisé ta réussite. Puis écris ce que tu ressens vraiment. Brûle ce papier si tu veux. Libère-toi. Cinquième signe, elle change d'identité selon la personne en face. Avec toi elle est douce. Avec d'autres elle est cruelle. Elle dit une chose à toi, le contraire aux autres. C'est le signe d'un serpent qui s'adapte pour survivre et mordre. Machiavel parlait du renard. Ces personnes sont des renards extrêmes. Elles n'ont pas de centre. Transforme ça en pouvoir, arrête de chercher la vraie version d'elle. Accepte qu'il n'y en a pas. Action, observe aujourd'hui comment elle parle des autres. Note les incohérences. Sixième signe, elle te pousse à l'isolement. Elle critique tes amis, ta famille, tes passions. Elle veut être ta seule référence. Parce que seul, tu es plus facile à contrôler. Elle repère ta peur de la solitude. Elle la nourrit pour devenir indispensable. Transforme ça, reprends contact avec les gens qu'elle t'avait éloignés. Action, envoie un message aujourd'hui à une personne que tu as délaissée à cause d'elle. Dis-lui simplement que tu penses à elle. Septième signe, tu te sens toujours épuisé après l'avoir vue. C'est le signe le plus profond. Ton corps sait. Ton âme sait. Même si ta tête cherche encore des excuses. Le maléfique se nourrit de ton énergie. Il laisse un vide. Machiavel aurait dit, éloigne-toi des hommes qui affaiblissent le prince. Transforme ça en pouvoir, protège ton énergie comme ton bien le plus précieux. Action finale, décide maintenant d'une limite claire avec cette personne. Note-la.
Respecte-la. Regarde où tu en es. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Tu as vu les signes. Tu as senti la douleur. Mais surtout, tu as senti le pouvoir revenir dans tes veines. Écris en commentaire maintenant, j'ai vu les signes. Je protège mon ombre. Écris-le. Pas plus tard. Tout de suite. Dis-moi quel signe t'a le plus frappé. Je lis tout. Abonne-toi à Ombre Révélée si tu veux continuer à armer ton esprit. Active la cloche. On va encore plus loin dans les ténèbres. Ton ombre ne te détruit pas, elle te révèle. Maîtrise-la, ou elle te condamnera au regret. Dans l'ombre, on se retrouve.